Théophile Vianney, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Très heureux de vous retrouver ce matin. Très heureux également de retrouver votre riche et impressionnant panel parce que lorsque notre père, du moins mon père, Prosper Penda. Oui, lorsqu'il est sur un plateau, il faut dire qu'il y a matière et il y aura beaucoup de choses à apprendre de lui. Donc à chaque fois qu'il est sur un plateau, c'est un régal. Donc lorsqu'il est sur votre plateau, c'est un régal. Prosper Penda est de la vieille école. Hein. Oui. Et on comprend pourquoi il a été inspecteur pédagogique. Exact. Lorsqu'il parle, lorsqu'il s'exprime et lorsqu'il démontre un certain nombre de choses, vous dites, il est allé à la bonne école. Exactement. Parfait. De ce côté, n'est pas inspecteur pédagogique ou alors non, ne devient pas inspecteur pédagogique. Ce sont des gens qui ont une grande maîtrise. Exactement. Ouais. Donc, ils sont nombreux à discuter les postes de proviseurs, et des censeurs, parce qu'ils cherchent le gombo. Oui. Alors que l'inspecteur pédagogique, c'est la crème, c'est la connaissance. Oui. C'est lui qui donne les grandes orientations en termes pédagogiques. On doit beaucoup les respecter, mais nous passons le temps à être proviseurs. Il faut être proviseur au lycée Leclerc. Tous mes hommages donc à Prosper Penda ce matin, tous mes hommages à tous les inspecteurs pédagogiques qui nous regardent. Eh bien, parfait. Ici, je ne suis pas venu les mains vides ce matin. Donne alors. Bon, je vais vous transmettre le message. J'ai une invitation pour vous. Vous savez, vu que nous parlons d'entrepreneuriat ce matin, il y a une nouvelle sorte d'entrepreneuriat aujourd'hui avec ce qu'on appelle les clubs 2.0 parce que beaucoup de personnes regardent ces clubs 2.0 là d'un autre œil. Mais il faut dire que c'est un foisonnement entrepreneurial parce que de ce côté, il y a de l'entraide et il y a un accompagnement. Et donc, du côté de Saint-Méliman, il y a des jeunes qui sont réunis en un club 2.0 qu'on appelle l'équipe du jeudi. Ils m'ont d'ailleurs demandé de vous dresser, du moins de vous remettre l'invitation ce matin. Malheureusement, j'ai laissé l'invitation à la maison parce qu'il fallait que je vienne très rapidement. Il n'y a pas de problème. Comme j'emprunte la moto pour venir ici, je ne pouvais pas transporter cette invitation sur la moto. Et donc, ces jeunes de l'équipe du jeudi vont donc célébrer leurs 4 ans samedi. Et ils vous convident d'ailleurs à prendre part à cette belle célébration. Il y aura donc un match amical du côté du stade de Loup. Vous connaissez bien Saint-Méliman. Lorsque vous arrivez au péage, vous allez voir un grand stade au péage là. Donc c'est à ce niveau. Donc vous n'êtes pas obligé d'arriver à Saint-Méliman. C'est sur la route. Donc il y aura un match amical de ce côté. Votre maillot est déjà prêt avec votre dossard. Ils m'ont seulement demandé le numéro de votre dossard. Le numéro de mon dossard. Oui. Je dois choisir quel numéro là. Mettons le 9. Le 9. D'accord. Mettons le 9. Est-ce que le numéro à la hauteur? C'est le numéro des grands joueurs. Oui, si je ne suis pas à la hauteur au niveau du terrain, je pourrais être à la hauteur ailleurs. Exact. Pourvu qu'on soit le 9 dans ce domaine-là. Exact. Et à cet ailleurs-là, vous voyez un peu. Alors, est-ce qu'ils ont tenu compte de toutes les commodités pour faire venir le sac de modérateur? Vous savez, lorsque on s'approche de moi pour dresser une invitation au sac de modérateur, je commence toujours par les modalités. Voilà. Je commence toujours par les modalités. Donc, tenez-vous tranquille, les modalités sont réunies. Ce sont des jeunes qui ont une certaine maîtrise, ce sont des jeunes entrepreneurs. Et comprennent beaucoup de choses. Affaire aux jeunes entrepreneurs, au niveau des modalités, ça ne souffre de rien. C'est un détail. Oui. Je vais étudier l'invitation avec votre collaboration. On verra si on peut être ensemble ce week-end. On verra. Oui. Théophile Vianney Billard, oui. Toi qui nous retrouves ici pour tous les matins pour le même exercice, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui s'intéresse à l'affaire Smirtos. Le Cameroun se désengage et durcit le contrôle de son pavillon maritime. C'est bien sûr l'information qui barre la une de ce journal. Les détails sont à retrouver de la page 2 à la page 3. Info Matin nous dit que dans un communiqué ce 15 juin, le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé Bibé, clarifie la situation juridique du pétrolier présenté comme bâton pavillon camerounais par l'agence Reuters et plusieurs médias internationaux. Ce communiqué est à retrouver ce matin au journal Info Matin, numéro 2048 de ce mardi 16 juin 2026. La météo, loterie hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage parle de l'exploitation illégale du pavillon. Le Cameroun épingle 39 navires dans son registre maritime. La liste des bateaux sanctionnés et radiés est contenue dans un communiqué rendu public le 29 mai dernier par le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé
les Bibéhé. Et bien sûr, cette liste est à consulter ce matin au journal La Météo de la page 2 à la page 3. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, ce journal que gère Marie-Claire Nana s'intéresse à la politique législative et municipale. On ne baisse pas la garde en prévision de ces élections projetées pour 2027. Les formations politiques accentuent la campagne pour les inscriptions sur les listes électorales, l'encadrement des militants et l'ancrage territorial. C'est bien sûr à retrouver de la page 2 à la page 3 du journal Cameroun Tribune. La nouvelle expression nous amène du côté de l'Assemblée nationale et au Sénat. L'inutilité du Parlement. Pour son premier discours à l'ouverture de la session de juin 2026, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Théodore Dato, a jeté un pavé dans la mare en ramenant sur la table des questions cruciales comme l'exploitation de l'or et des questions foncières. On en parle ce jour avec la nouvelle expression en page 3. Le Messager nous amène du côté de la chefferie de Baloum. L'horreur aux portes du palais, accusé sans preuve tangible d'avoir dérobé des vieilles feuilles de tôle. Le jeune chaudronnier Steve Achille Sijamo a été sauvagement lynché et brûlé vif en pleine cour d'honneur de la chefferie de ce village situé dans l'arrondissement de Penka-Michel à l'ouest du Cameroun. L'horreur est à retrouver ce matin en page 3 du journal Le Messager de Feu Pius Ndjawe. Le Point, ce billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, parle de malgouvernance, enquête, scandale, Cameroun, l'épouvantail. C'est à retrouver de la page 5 à la page 8. France-Cameroun, partenariat militaire renforcé, d'après ce que nous dit ce journal, au bas de une. Le jour d'Amanmana revient avec cette réaction de Joël Ndjodo. Nous développons des services financiers numériques inclusifs, durables et utiles. L'intégralité de l'entretien est à retrouver en page 6 du journal d'Aman Mana. Lions indomptables seniors, les défis qui attendent Valentine Nguele. Ces défis sont à retrouver au bas de une du journal Le Jour. Les Ducel de Gibaï Gatama nous amène à Sakdje. 11 personnes enlevées par des ravisseurs. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal en page 5. Climat social reste du côté de la prison centrale de Bertois et parle de cette détention arbitraire. Je suis en danger de mort et je peux être empoisonné. Le message de choc du journaliste détenu est à retrouver ce matin au journal Le Climat Social. Il s'agit bien sûr du journaliste Emmanuel Mbombok Matip, directeur de publication du journal Climat Social. Prison centrale de Bertois, justice pour Mbombok. Appel urgent des défenseurs des droits humains. C'est à retrouver en sommet de une de ce journal. Le métronome s'interroge. Qui a tué Kamdem Bruno Junior? Le drame survenu sur le chantier d'un honorable député à l'Assemblée nationale du Cameroun soulève des interrogations d'après ce que nous dit le métronome en page 9. On s'intéresse également à Paul Biya qui est en Europe, discrétion présidentielle et énigme diplomatique au crépuscule d'un septennat. C'est à retrouver en page 7 du journal Le Métronome. Repère s'intéresse au climat des affaires. Cameroun, une destination crédible, c'est ce que nous dit le journal Repère ce matin en page 5. Louis-Paul Motazeux à l'épreuve des dossiers brûlants, pointant une sans détour de Nestor Diatou qui en parle ce matin. Moto Afrique Mag qui est également disponible en kiosque parle de ces arnaques sur les titres de transport. Les syndicats disent stop, plus de distraction possible, encore moins de dispersion d'énergie dans le secteur moto-taxi. Désormais, place à la conformité. C'est l'essentiel à retenir du point de presse donné ce 8 juin à Douala par une dizaine de syndicats. On revient donc sur cette information ce matin avec le magazine Moto Afrique Mag qui en parle. Cette revue de presse se referme avec Zénith de l'info. Zénith de l'info de Marcelin Yinga et Témé parle de cette journée mondiale du don de sang 2026. Le Cameroun face au défi vital de l'autosuffisance transfusionnelle. Information à retrouver en page 3. MTN Elite One, la colombe sportive du Dja Lobo prend les commandes du championnat. Information à retrouver en page 10. On nous amène également à Bengbis qui est en agonie. Saison blanche et sèche d'une commune à la dérive. Information à lire en pied une de ce journal qui nous permet de refermer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux connectés lorsqu'il est 10h pour prendre la température informationnelle. N'oubliez surtout pas de vous rendre en kiosque ce matin avec la somme de 400 francs CFA seulement pour vous procurer votre journal. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et vous avez votre journal ce matin. Merci pour cette tribune. Merci El Perfecto. Merci à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Nous disons simplement à demain 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. À tout de suite pour la suite.